un sou. C'est quand même pour aller voir Franck Pitio, quasiment initié à tirer son air, là. On rappelle que c'est pour le berge de la Fondation du Cœur. Ça cherche, ça cherche. 5 $. 5 $, parfait, merci beaucoup. 5 $1 et une. 5 $. Est-ce qu'il y a plus? Est-ce qu'on a plus ici? 5 et 2. Parfait, est-ce qu'on a plus que 5 et 2? 5 et 3. 5 et 3. Parfait, est-ce qu'on a plus que 5 et 3? 5 et 3. Hein? 5 et 4 ici, on a 5 et 4. Mais là, on montait plus qu'une scène, là, c'est poche sinon. Alors 5 et 4 une fois. 5 et 4 deux fois. 5 et 4 trois fois. Vendu à la demoiselle. Alors, félicitations, championne. Juste question de même. C'est-tu pour vous ou bien pour Franck Pitio que t'as... On voit la question. C'est pour ta maman. Donc, Franck Pitio, un gros merci. Est-ce que c'est Pitio, Pitiot, Pétaille? Ça pourrait être... non, c'est Pitio en fait. Ouais, Pétaillot, c'est pas mal. Pétaillot? Pétaillot. On vient d'inventer un nouveau Pétaillot. surnom. Franck Pétaillot. De quel endroit viens-tu, Franck Pétaillot? Alors moi je viens d'une petite contrée loin, qui s'appelle la France. D'accord, d'accord. Et mon petit village s'appelle Lyon. Écoute, j'ai eu des cadeaux en arrivant ici. Oh. J'ai eu des cadeaux de films. Oh, ok. Donc j'ai regardé Bon Cop, Bad Cop. Oh, ok. Référence. En tant que film québécois, comment le trouvez-vous? Bah écoute, moi ça m'a fait marrer. Ok. Donc j'ai trouvé le scénario sympa. Après, je pense qu'après en rythme, ça, sur la durée, c'est un peu... ce que j'ai trouvé dommage, c'est qu'en fait on ne retrouvait pas les deux personnages du départ. Je trouve que ça part bien et après ça s'essouffle un peu. Sinon ça m'a fait marrer. Donc comme quoi il y a un cinéma québécois. Oui. Que je vais découvrir. Donc j'ai eu plein de cadeaux, donc plein de DVD. Très, très beau film. Mais finalement, vous avez de très beaux... J'ai une sacrée référence. Oh oui, ben justement, Monsieur Pitio, vous êtes une légende. Et je crois que je vais m'acheter une petite ferme dans le coin là. Est-ce que je peux vous gérer Saint-Maurice? Oui. C'est un très bel endroit avec beaucoup de fermes. C'est tout près de Mont-Carmel. Est-ce que vous connaissez Mont-Carmel? Non. Non, vous connaissez pas Mont-Carmel? Ça s'est pas rendu jusqu'en France? Non. Okay. Vous allez tomber, c'est un bel endroit, je vous suggère de déménager là. Écoute, je vais m'enseigner. Pour intégrer votre pays, c'est pas trop dur. Non. Un permis de conduire et puis un... Ben finalement, il faut simplement être bipède. On vous accepte. Par contre, je suis pas bilingue. Ah, ok, oui, c'est vrai. Mont-Carmel, c'est rempli d'espagnol. Ah. Vous êtes mieux à Lyon, finalement. Ouais. Oui, Moi, je vais peut-être rester à Lyon, mais on reste en contact pour oui. essayer de mettre une synergie. Vous irez à Lyon, ensuite vous déménagerez à Tigre, et ensuite à Guépard. C'est... Pas mal. C'est pas mal, oui. Ok, on est 7 ans. Vous venez de quelle planète, vous? Monsieur Pitio, je vais vous parler un peu de Camelot. Vous êtes reconnu en tant que... Tel. Hein? En tant que tel. En tant que tel, finalement. Faire le rôle de Perceval, est-ce qu'il vous ressemble un peu? Écoute, j'ai l'impression. Oui. C'est-à-dire que je suis une thérapie en fait. Ok. J'essaie que ce personnage sorte de mon corps, Ok. mais j'ai du mal. Ok. C'est qu'il est con, c'est-à-dire qu'il veut pas sortir. J'adore faire ce genre de personnage. Oui, ça j'imagine. Donc je dois être un peu simplet dans ma tête, hein, mais... Mais dans le bon Non, sens. mais c'est vrai qu'il doit y avoir du Franck Pitio dans Perceval, forcément. Oui. Quand vous avez lu le scénario, est-ce que vous vous êtes dit, je vais ajouter une dose particulière de... C'est mon œil vide. Votre œil... Ah, ok. Quand je regarde comme ça, tiens... Quand je comprends rien. Ok. Est-ce que vous êtes du genre à écouter des séries, Non, pas trop, mais en fait, par contre, je double des séries en version française. C'est pas moi qui les double en voix, mais en fait, tu sais, moi j'ai un studio de post-prod sur Lyon, donc, et on fait du doublage de manga. Parfait. Donc on a doublé par exemple Fate Stay Night, Ok. la série et le film. On a doublé Ichigo 100%. On a doublé Black Lagoon, Ok. Trinity Blood, Ok. Super Girls, Ok. Alice Academy, Blood Plus. Là, je commence à me perdre, rendu là. Et laquelle vous avez eu le plus de plaisir à doubler? Black Lagoon, j'ai trouvé ça pas mal. Oui, ok, parfait. Ouais, et puis Blood Plus, c'est pas mal aussi. Parfait. Je vais tester votre connaissance générale en expression québécoise. Alors, tu sais qu'on m'a offert un bouquin Ok. spécial justement sur les expressions québécoises. D'accord. Et je n'ai pas eu le temps de le lire dans l'avion. Oh, C'est con. vous allez tellement le regretter. Je vais... On va vous faire passer un test. C'est le blind test. C'est un blind test, c'est en plein ça. Ok. Mon char est pogné dans le slotch. Ouh la vache. Je suis incapable. Et si on y va par particule, mon char, Ma voiture. ma voiture, parfait, est pogné
Égaré. Dans ce lotch. Dans le parking. OK. Donc, ma voiture est stationnée dans le parking? Peut-être. Peut-être. C'est pas du tout ça. Merde. Pourtant, j'étais confiant là. Vous auriez dû lire votre livre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, ma voiture est coincée dans la gadoue. Schlash, c'est gadou. Mon char est pas dans un schlash. Mon char est poigné dans ce lotch. Et poigné. Et poigné. Et poigné. Poigné dans ce lotch. Poigné dans slash. Mon char est poigné dans slash. Semblez ça. La fuse des breakers a pété. La fuse des breakers a pété. Il faut que tu mettes, discrètement, tu peux pas m'aider. La fuse, qu'est-ce que ça peut être la fuse chez vous? La fuse. C'est pas évident la fuse. Hein. La fuse. Qu'est-ce que ça peut être la fuse? La fille? Ok, la fille. Hein? De mon fille. La fille de mon breaker. De ma voiture, de mon break là, non? Ok, de mon camion? De mon camion, ok, parfait. Ok, a pété. A pété. A pété. Donc la fille de mon camion a pété. C'est compliqué votre langue, hein? Vous venez d'une autre planète aussi, non? C'est une langue qui a été inventée, non? Est-ce que vous voulez avoir la réponse? Oui. Ok. Le fusible de la boîte électrique a explosé. D'accord. Ça vous donne une culture générale. Est-ce que vous nous promettez d'aller voir des personnes et leur montrer ces expressions-là? Je promets. Oui. Je promets, il y a la caméra et le témoin. Oui. Je m'engage. J'ai proposé aussi une chose, parce que je fais le tour des comédiens, des acteurs québécois, et je leur propose une guerre de pouces. Est-ce que vous savez c'est quoi une guerre de pouces? Oui, c'est en fait ça. Est-ce que vous seriez partant d'en faire un avec moi? Mais il n'y a pas de problème. 1, 2, 3... Ok, le combat. Moi, j'y vais à stratégique. Là. Toujours le doigt. Moi, je vais maintenant, je veux voir comment tu fais. Ok, je fais ça. Je me suis fait battre dans le parterre. Vous êtes bon. Tu m'as laissé. Non, une vengeance? Une vengeance, pour être sûr? C'est gagné. Vous êtes combien sur ta je crois que pour l'instant, on est juste un. Vous essayez de me déconcentrer. Parlez-moi de vous. Ah, ok, ouais, c'est ça, je viens de la planète Lucienne. Ah, qui se situe où en fait? Ah, ben ça se situe. Ah, vous m'avez eu! Un gros merci, Franck. Bah écoute. Et je vous souhaite un bon retour et ayez du plaisir. Et dites un bon salut, un salut. Ne pleurez pas, Franck. Est-ce que vous me permettez? Je veux vous consoler. Ça va bien aller. Ça va bien. T'as réalisé ton rêve de rencontrer Franck Pétiot? Oui. Comment t'as trouvé ça? C'est cool. C'est gentil? Oui, il a l'air. Tu vas revenir avec ta mère va revenir avec un beau cadeau? Oui. C'est parfait.